Quand le mois d'avril arrive, on part chez les forgerons pour chercher des instruments. Après, on défriche la brousse. 3 semaines après, si le champ est séché, on le brûle vers le mois d'avril. C'est ce mois qui est consacré pour faire nos travaux agricoles. Dès les premières pluies, pendant les 2 mois suivants, on fait la semence du riz. Après, on laboure le champ. S'il y a des herbes, on fait le désherbage parce que nous n'avons pas de produits. Donc, ça pousse et on laisse comme ça. Vous l'avez compris. Kamfori Bangoura pratique la culture sur brûlis depuis des années. Il réside à Dofili, un quartier de la sous-préfecture de Dubreka. Ce père de famille est conscient du danger de cette forme d'agriculture. Mais selon lui, c'est son seul moyen de survie. On sait que c'est pas bon. Tous les cultivateurs savent que la coupe du bois n'est pas bon pour l'environnement. Mais c'est le manque de moyens qui nous pousse à le faire. Parce que si tu n'as pas où chercher, tu n'es pas dans la fonction publique, tu es obligé de faire les champs. Dans cette forme d'agriculture, les champs sont défrichés par le feu avant d'être cultivés d'une manière discontinue. Selon les spécialistes, si cette pratique donne un bon rendement à court terme, elle appauvrit considérablement le sol et le rend stérile. Marie Sassouma est conseillère agriculture à Dubreka. Si on défriche un terrain et on brûle, c'est pour anéantir les engrais organiques qui sont là sur le terrain, qui peuvent fertiliser le terrain. Ça provoque la sécheresse, ça anéantit le sol, le développement des plants. Donc on les a dit de ne pas brûler les herbes qu'on a défrichées. On traite avec l'herbicide sur le terrain, on va dans leur champ pour traiter. Depuis des décennies, la culture sur brûlis est pratiquée en Guinée. Elle est donc bien ancrée dans les habitudes de nos cultivateurs. Mais à cause de ses conséquences néfastes sur le sol et sur l'environnement, les autorités tentent de promouvoir une autre forme d'agriculture. C'est le cas des autorités de Dubreka qui pensent qu'il faut développer notamment de nouvelles infrastructures d'irrigation. Abdoulaye Madidi Kamara est chef section préfectorale du génie rural à Dubreka. Les zones de culture doivent être identifiées et aménagées. Donc c'est l'agriculture intensive qu'il faut développer. Avec l'agriculture intensive, vous avez soit un lit, un cours d'eau qui est là. Si vous construisez 2-3 barrages à l'amont successifs qui retardent l'écoulement de l'eau vers la mer, vous pouvez à l'aval aménager et mettre les paysans qui peuvent faire des cultures dessus. Nous, notre objectif, c'est de faire des aménagements, des bas-fonds. Et avec ça, on va camper les paysans et afin qu'ils évitent les cultures sur brûlis. Parce que les cultures sur brûlis dégradent non seulement les flancs de montagne, érodent ces terres, envasent les rivières. Donc tout ceci vont être trimballés dans les bras de mer et c'est dans les estuaires que les poissons peuvent se reproduire. Dans le monde, 200 à 500 millions de personnes pratiquent l'agriculture sur brûlis. Le sommet mondial sur le réchauffement climatique qui se tient la semaine prochaine à Paris va permettre au gouvernement guinéen d'aborder la problématique avec des experts internationaux.